qui est pris du livre Mamaré Ariya à l'approche de la fête de Shavuot. Pentecôte pour les pathos. C'est comme ça qu'ils appellent ça, la Pentecôte. Non, c'est une fête chrétienne, je suppose. Non, ils traduisaient avec, comme la Pâque pour Pessah. Ouais, comme par hasard. Mais évidemment, c'est des voleurs d'identité. Donc. Même la Noël, ça tombe avec Hanouka. C'est pareil. C'est les lumières avec les fleurs. Ils ont inversé un petit peu. Ils n'ont pas inventé leur cabane. Non. Donc, on y va. Mamlechet Kohanim. Nous sommes un royaume de prêtres. Alors, le passouk dit, on est en haut à gauche, hein, en haut à gauche. Voilà. Batem tiuli mamlechet Kohanim vegoy kadosh. Alors, vous saurez, pour moi, une souveraineté, un royaume de prêtres et un peuple saint. A Torah va mamlacha. Be'Israël, kshurim, zeimze, kesher bal yenatek. La Torah et la royauté, la souveraineté en Israël, sont liés l'un avec l'autre d'un lien, comment on dit bal yenatek, indissociable. Il a fait merde. Vous pouvez pas mettre un petit peu de masgan, je m'évalue de chaleur. Au moins un. C'est invivable. Tov, on y va. C'est bon. Amelech, le roi, Beshifto al-Kiseh mamlachto, lorsqu'il était assis sur son trône de royauté, Katablo et Sefer Torah Muchadlo, devait s'écrire un Sefer Torah propre à lui, qu'on appelait Mishneh Torah. Mishneh, ça veut dire le deuxième Sefer Torah. Shnaim. Ktiva Miuchedet, une écriture spécifique au roi. Betour Melech, en tant que roi, Moshel al-Aram, qui gère la nation, Umanig et Achaim Achevrotim, qui gère la vie sociale, chez la klal de la collectivité. Chutz ma sefer haragil, shekol echad misraël tzarich lichtov leatzmo. C'est-à-dire, en plus du sefer normal, que chacun d'Israël se doit d'écrire pour lui-même, en tant qu'individu. Mitzad achova, shel, comme il écrit, vatem kidvu lechem et ashira azot. Il y a une mitzvah, normalement, qui aujourd'hui on n'applique pas tellement, que chaque juif devrait s'écrire un sefer Torah. Mais ça coûte une sacrée somme, moi je sais pas, 120 000 shekels, 150 000 shekels, et pas tout le monde a 150 000 shekels de trop dans sa poche. Donc la plupart des gens n'appliquent pas cette mitzvah, donc ils essaient de trouver toutes sortes d'astuces, comme d'acheter une lettre dans le Sefer Torah et contribuer à l'écriture du Sefer Torah. Ou bien il y en a d'autres qui disent, de toute façon, on écrit le Sefer Torah, c'est pour étudier la Torah, et pour être mieux, et pour être plus moraux, etc. Donc je peux aussi m'acheter un Shulchan Aruch, ou bien un chasse, etc. C'est pareil. Ce sont des allègements qu'on a fait, disons. Mais la mitzvah originelle est que chaque individu s'écrive un Sefer Torah propre à lui. Et le roi avait deux mitzvot. S'écrire un propre Sefer Torah à lui en tant qu'individu, et un Sefer Torah en tant que roi. C'est un petit Sefer Torah compact qu'il a attaché ici sur son bras, comme les tefillin. Comme ça, à chaque moment de libre, au lieu de prendre son iPhone et de... Comment on fait ça, on dit surfer. Il ouvre et il étudie. Tu dis, bon, à quoi ça sert? Il peut mettre un grand Sefer Torah sur la table et chaque fois qu'il a un moment de libre, il ouvre et il étudie. Ben non, il y a deux lectures différentes. Il y a une lecture d'un point de vue individuel et une lecture d'un point de vue de gestion nationale. C'est deux lectures différentes de la Torah. Pour bien symboliser cela, Akadosh Baruch Hu nous a donné l'ordre que le roi doit écrire un autre Sefer Torah, c'est-à-dire une autre approche de la Torah. C'est ce qu'il va développer dans ce texte. Manu lebedim. Qu'est-ce qu'on apprend? Bechova mamlachtizot, de cette obligation royale. Chez Kabbalat Torah b'Israël Kabbalat Kfulaï. Il s'avère que la réception de la Torah à Shavuot est une réception double. On a reçu deux Torahs. Pas seulement Torah Shebirtav, Torah Sheba'al Peh, qui en fait ne réalise qu'une seule Torah sous deux aspects, mais aussi une Torah qui s'adresse à l'individu
et une Torah qui s'adresse à la collectivité d'Israël en tant que peuple. C'est ce qu'il explique. Kabbalat Chovat Hayachid, c'est-à-dire l'obligation de l'individu, de son élévation morale, religieuse. Betur Yachid Asher Laklal, en tant qu'individu qui appartient à ce collectif israélien. Les Klalut Haoma avec Dushata, c'est-à-dire la généralité de la nation dans sa sainteté. Ça, c'est un. Ve Kabbalat Torah Betur Kabbalata Shel Haoma, c'est-à-dire la réception de la Torah en tant que nation. C'est-à-dire qu'est-ce que la nation, en tant que nation, doit faire pour exprimer la Torah dans le vécu et à envergure plutôt universelle même. Betur Kabbalata Shel Haoma, Amaniga et Chaya et Chevatim, qui gère sa vie sociale, Betur Leom en tant que nation. Omnam. Avoda Kasha Ibeichut Shmirat Torah Klalit Mamlartit. Ça veut dire de garder la Torah, de préserver la Torah, d'appliquer la Torah dans cette dimension générale, est un travail très difficile. Avoda Arbe Eter Kasha Meashmira Shel la Torah Yechidit, et c'est un travail, un service de Dieu bien plus compliqué que d'appliquer la Torah au niveau individuel. Ki Torah mitzvotea baou letzaref et abriot. Nous ne l'oublions pas, la Torah et toutes ces mitzvot en fait ont un objectif essentiel qui est de letzaref et abriot, qui veut dire purifier les créatures. Purifier de quoi? Il y a toutes sortes de saletés qui se trouvent dans notre personnalité, desquelles nous devons nous nettoyer. De manière innée dans l'homme, il y a des tendances agressives, cruelles, mesquines, égoïstes. On n'y peut rien, ça se trouve en nous. On doit s'en nettoyer. Ou en les annihilant, ou en faisant une sublimation et en les focalisant vers le bien. Mais quoi qu'il en soit, on ne peut pas les laisser dans leur état brut, tel qu'il est. Sans quoi, on ne se rapproche pas de Dieu. Donc le but de la Torah est de nous purifier de toutes ces tendances non souhaitables. La Torah mitzvotea באו לצרף את הבריות. ומלאכת הצירוף של הכלל כולו בתור חברה הזקוקה לעניינים מדיניים הוא הרבה יותר מסובך בדרך עבודתו ממלאכת הצירוף של כל יחיד כשהוא לעצמו בתור איש פרטי. C'est-à-dire ce travail-là de purification, quand il s'agit de la nation organisée, avec toutes les activités nationales, c'est beaucoup plus compliqué que le travail de purification de l'individu quant à lui-même, tout seul. Par exemple, si je vois que tu as assoiffé d'argent, ce qui risque de te faire tomber dans toutes sortes de saletés, je te dirais, c'est pas grave, alors suffis-toi du minimum, comme ça tu risques pas de déborder dans des zones non souhaitables. Plus tu as de bien, plus tu auras de soucis, alors minimum, vital. Top, ça c'est une directive que je peux donner à l'individu. Tu peux pas dire à la nation, suffis-toi du minimum. C'est pas une nation, ça. Une nation doit être forte, avec une économie puissante, avec une armée puissante, une technologie développée, etc. Donc ce n'est pas des genres de directives morales que je peux donner à une nation. Ça peut marcher pour l'individu. Sachant que je ne suis pas capable de me mesurer au problème, alors je réduis un petit peu l'intensité de ma vie. Au moins, je tiens la route. Mais tu ne peux pas donner de telles directives à une nation. Donc il faut trouver des astuces bien beaucoup plus développées pour garder la morale dans la nation sans aucune restriction d'épanouissement dans tous les domaines. Ce qui demande ce qui est beaucoup plus complexe. Il va donner des exemples. Regardez. כי הרי איננו הרואות, שגם המוסר האנושי הפשוט, בדברים שחוש הצדק הטבעי הוא מסייע אותו. On voit bien que, c'est-à-dire nos yeux voient bien, que même la morale humaine la plus élémentaire, dans les domaines dans lesquels le sens de la justice naturelle aide. Comme par exemple, ne pas tuer. Même s'il n'y avait pas marqué dans la Torah qu'il ne faut pas tuer, probablement que je n'aurais pas été un assassin. De manière naturelle, on ne peut pas dire que l'homme a tellement une soif de sang. Je parle des hommes normaux, pas les gens qui habitent à Gaza. Les gens normaux,
qui sont constitués de manière humaine et pas des bêtes féroces à apparence humaine, n'ont pas une soif du sang. Bon, s'ils sont en danger, donc ils se défendront, mais c'est pas des gens. Des fois, on a mal de comprendre. On a des difficultés à comprendre qui on a en face de nous. Et on se trompe. Je sais pas, toi, par exemple, tu vois une table dressée avec du poulet rôti et des chips, ça te met en salive. Ça te donne envie de manger. Il y a certaines créatures qui ont une apparence humaine. Quand ils voient du sang, ça les met en salive d'assassiner. Mais je vais raconter l'histoire. Mon frère a travaillé longtemps dans la télévision israélienne en tant que réalisateur, etc. Et entre autres, il était responsable des informations. Donc les informations, il faut faire ce qu'ils appellent une aricha. Comment dire ça en français? Une aricha coupée, censurée, mais un montage, voilà. Donc il y a toutes sortes de films qui arrivent. Après, on coupe les scènes pas trop sympas, qu'on n'a pas envie de montrer, d'autant plus qu'il y a aussi des directives politiques, quoi montrer, quoi ne pas montrer, pour farger les consciences telles qu'on a envie, etc. Donc il me raconte un des films qu'il a vu, et qui évidemment n'a pas apparu sur les écrans de la télévision israélienne. C'était à l'époque de la première intifada à Gaza. Donc les Arabes ont commencé à tirer sur les soldats, et un soldat a riposté, a tiré sur les Arabes. Un des Arabes est tombé à terre, il était blessé, mais il n'était pas mort. La foule, un mec de la foule parmi les Arabes prend un couteau et les ventre de bas en haut. Il est vivant, le mec. Il est à terre, il est vivant, il a reçu une balle dans le pied peut-être. Il est ventre de bas en haut, il déchire le ventre, il lui tire les entrailles remplies de sang avec ses 10 doigts et il monte ça au peuple. Les gens voient ça, ça les met en salive pour sortir assassiner les Juifs. Est-ce que tu peux imaginer une telle scène? Il y a des êtres dans ce monde qui aiment assassiner. Et des fois, il faut les encourager. Ils voient du sang, ça suscite en eux une soif d'assassiner. Donc ça, ce ne sont pas des hommes normaux. Ce ne sont pas des hommes, mais les hommes normaux, ils ne sont pas comme ça. Pas besoin qu'on leur dise de lotir ça. Ils ne tuent pas. C'est naturel, si tu voulais dire. Comment est-ce qu'en voyant quelqu'un faire ça avec des organes, ça peut donner envie de tuer? Parce que tu es normal, là, tu ne veux pas comprendre. Tu comprends? C'est même pas se manger, c'est arme. Parce que c'est pas les Juifs qui l'ont tué, c'est les Arabes eux-mêmes qui l'ont tué. Mais il faut montrer de la chair à canon disloquée pour donner envie de tuer. Parce que c'est déjà dans leur potentiel. Tu peux pas le comprendre parce que tu es normal. Tu comprends? Tu peux le comprendre? Si moi je suis au front, je vois un pote à moi qui prend une balle, ça va me motiver à aller tuer. Mais c'est Animévide, c'est la vengeance dont il parle. Ça, c'est pas la vengeance. C'est le fait même de voir du sang et on le crée le sang de nous-mêmes. C'est les Arabes qui l'ont tué finalement. Pour exciter la tendance d'assassin. Mais ça, c'est l'exception qui confirme la règle. Les gens normaux n'ont pas de tendance à assassiner. Donc il vient nous dire, le Rav Kook, même dans la morale élémentaire, qui est aidée par le sens naturel de l'homme, on voit bien qu'au niveau de l'individu, on peut dire qu'on a réussi, mais au niveau du collectif, on n'a pas encore réussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans les sociétés normales, le crime, c'est pas quelque chose de normatif. Un assassin, on le rentre en prison. Il est interdit d'assassiner au sein de la société. Qu'en est-il des rapports d'une nation envers une autre nation? Il est permis d'assassiner ou interdit d'assassiner? Permis. Les règles du jeu, c'est la guerre. La guerre n'est pas quelque chose d'interdit. C'est permis de faire la guerre. Pour n'importe quelle raison. Encore aujourd'hui, il y a l'ONU qui essaie de se la jouer pour l'arbitre, évidemment avec beaucoup de non-sincérité, etc. Mais au moins, il y a un certain organisme qui tend à mettre un certain ordre dans le monde. Et à l'époque, ça n'existait pas. C'est-à-dire les guerres, en voiture, voilà, tous les peuples s'assassinaient les uns les autres par expansionnisme, pour avoir leurs biens, stable, par envie, des fois, c'était un sport, ils s'amusaient à faire la guerre, etc. Donc tout ça, c'est pour renforcer ce qu'il a dit précédemment. Que le travail du tsirouf,
le travail de la purification des tendances animales qui en ont l'homme est beaucoup plus facile à l'échelle individuelle qu'à l'échelle nationale. Donc la Torah du Klal, elle est beaucoup plus complexe que la Torah du Prat. C'est clair? Alors on voit ça dans le texte, regardez. Nos yeux peuvent constater que même au niveau de la morale humaine la plus élémentaire, Bedvarim, dans les domaines dans lesquels que le sens naturel aide à arriver à cela, à cette morale, comme par exemple ne pas tuer, ne pas voler. On voit bien qu'au niveau de l'individu, on est arrivé à une certaine saisie, on a réussi une certaine réussite, on peut dire à la quasi-totalité de l'humanité développée aujourd'hui. On ne va pas faire des assassins. Celui qui assassine, il y a tout un système juridique, et on le rentre en prison, etc. Par contre, l'ozarta enoshut beklaluta adain, l'humanité n'a pas encore le mérite au niveau de son collectif. C'est pas quelque chose, une norme au niveau national. Jusqu'à présent, c'est tout à fait légitime de faire la guerre. Et qu'on fait la guerre, c'est pas un mort ou deux, ça peut être 100 000 morts. Ça peut être 20 millions de morts. La guerre mondiale. Et personne ne dit, c'était pas moral. Non, c'est les règles du jeu de ce monde. On se marre en faisant, on appelle ça la Amanat de Geneva, on dit ça en français, la charte de Genève, qui a des règles du jeu. Par exemple, on peut pas tirer sur un parachutiste tant qu'il est en l'air, mais dès que son orteil touche le sol, on peut le transformer en passoire. On peut pas faire des bombes avec, je sais pas, des vis et des boulons parce que ça gicle dans tous les sens et c'est pas beau à voir sur les écrans. C'est de la rigolade. On peut tuer un gogo, mais certains trucs bizarres, c'est interdit. Donc, quoi qu'il en soit, on voit que l'humanité n'est pas arrivée encore à ce niveau de moralité, que la morale gère les relations internationales. Pas seulement à l'échelle nationale, même à l'échelle des mouvements politiques. Vous voyez bien que, par exemple, entre vous, vous êtes bien sympa, vous êtes respectueux, etc. Et quand quelqu'un dit un mot déplacé, ben, on est blessé, on lui fait la remarque, c'est pas comme ça qu'on parle, excuse-toi, etc. Au niveau politique, tous les coups sont permis. Dans la même nation. Campagne politique, avant les priotes, on dit priotes, les élections. Alors là, qu'est-ce qui se entretuent les uns les autres, avec des langues de vipères, avec de la médisance, avec des mensonges, et des crapuleries sans pareil. Tous les coups sont permis, et personne ne dira, mais un petit peu de morale, mes amis, c'est pas comme ça qu'on fait une campagne électorale. Tout est permis. Donc c'est même un sous-État, c'est-à-dire un groupuscule politique envers un autre groupuscule politique, on n'est pas arrivé encore à y intégrer la morale. À l'échelle individuelle, la politesse, c'est quelque chose d'accepté par tout le monde. À l'échelle du collectif, pas seulement national, même au niveau des mouvements politiques, on n'est pas arrivé encore au domaine de l'ordre. Il n'y a pas encore, je sais pas, un tribunal qui dit, bon, là tu as un petit peu forcé la dose, on n'a pas le droit de parler de cette manière. Tout est permis. Tous les coups les plus sales, les plus crapuleux, tout est permis pour l'instant. On s'y connaît un petit peu, là, on a passé 4 campagnes électorales et on a vu des crapuleries horribles entre les différents mouvements, et encore, on est dans le peuple juif. Imaginez ce qui se passe dans les autres nations. ובשביל כך, אנו יודעים שאותו היצר הרע שבאדם הפרטי, c'est-à-dire la tendance vers le mal qui existe dans l'individu, il se renforce et se multiplie באדם individu dans l'homme politique, l'homme à l'échelle nationale. À tel point que tous les concepts de bien et de mal, de justice et d'injustice, tout est perdu, tout est foutu.
On ne pense même pas essayer de mettre de l'ordre dans ce tohu-bohu. Et Mnassim Avodim les gamre mitoch hamehuma midinit. Dans tout le volcan des activités nationales. Vakallachat hamamlachtit arotachat. Tout le tohu-bohu bouillonnant de la politique, on n'a plus aucune emprise. On n'arrive pas à mettre de l'ordre. On n'arrive pas à ramener les gens au droit chemin de la morale. Asher Kahem Kiyam Nigras, c'est comme une mer déchaînée. Ubivilkar, Nata Yotzer Haolamim Mirosh Mikedem et Shmo Shel Mashiach Lifnei Briot Olam. Donc Dieu, sachant qu'il en est ainsi, qu'on ne va pas rester toujours à l'échelle individuelle. C'est-à-dire au début de l'histoire, c'était un méli-mélo d'individus. Après, je crois, tracer les frontières. Il y a Tsev, Gevulot, Amim, les Mispar, Ben Israël. C'est-à-dire, il a commencé à organiser l'humanité en tant qu'entité nationale. Dieu, il savait bien quel était son projet. On commence d'abord par une famille qui s'élargit, un millimélo d'individus. Après, on en arrivera à tracer les frontières des nations, et donc séparer les nations les unes des autres, ce qui engendre et déclenche des organisations nationales et des rives, des controverses, des conflits qui emmèneront à des guerres sanglantes. Et tout ça, Dieu le savait bien. Donc, Igdim Refoua Lamaka. Il a devancé le médicament avant la maladie. En quoi? Regardez. Nata Yotzer Haolamim, le créateur des mondes, a créé Mirosh Mikedem, avant tout, et Shmo Shel Mashiach, le nom du Mashiach. Lifnei Briat Olam, avant la création du monde. Comme il est dit, Lifnei Shemesh Inon Shmo. Avant même que le soleil n'apparaisse, donc avant la création du monde, le Mashiach avait un nom qui s'appelait Inon. Le nom, ça désigne l'essence. C'est-à-dire que le Mashiach existe. Ça veut dire que la dynamique messianique a été créée bien avant la création du monde. Qu'est-ce que ça veut dire, dit le Rav? Koach mamlachti, une force royale, de royauté. Nigzar, me etzem yesod, shebekdusha, muchanu be'omek nishmat Yisrael klalit. C'est-à-dire une force de royauté qui dérive du fondement même de la sainteté, était déjà prêt, profondément ancré dans l'âme d'Israël. Lifnei shemehumat hachaim shel haolam kulo tuchal lirshom alav et hareshamim shel mechikat hatzedek ve'ovdan hamusar. Bien avant que tout le tohu-bohu de la vie nationale et politique du monde ne puisse avoir un impact sur lui et effacer en lui toutes les traces de la justice et de lui faire perdre sa morale. Ça veut dire, avant que le peuple d'Israël, qui lui aussi va apparaître sur le podium des nations, et va construire sa nation, et va avoir des relations avec les autres nations, donc il risque d'être influencé par les autres nations, et de rentrer dans leur langage, et dans leur cruauté, et leurs litiges, etc., et leurs conflits. Bien avant tout cela, Dieu a ancré dans la nature même du peuple d'Israël le messianisme, qui est en fait Melech HaMashiach, qui est la royauté. Mais la royauté à la lumière de Dieu. C'est-à-dire comment organiser une démarche nationale, royale, fondée sur la morale divine, qui est ancrée dans notre nature. C'est-à-dire même si on subit les influences extérieures, la nature aura finalement le dessus et empêchera cette influence néfaste sur nous. Donc, לפני שמהומת החיים של העולם כולו תוכל לרשום עליו את הרשמים של מחיקת הצדק ואובדן המוסר, הבא במידה רגילה מתוך הזרם הנורא שמסתערות גלי החיים החברותיים, qui provient de manière générale tout le courant redoutable de toutes les ébullitions de la vie nationale et sociale, ומפני כך אנחנו קוראים את מגילת רות החותמת בתולדתו של דוד מלך ישראל. Il dit le Rav Kook, c'est la raison pour laquelle Chachamim, qui eux ont fixé les prières et les lectures adéquates à chaque fête, et ont fixé qu'à Shavuot, on étudie la Megillah de Ruth. On lit Ruth. Quel rapport?
Mais de quoi ça parle, Ruth? Quelle est la finalité du livre de Ruth? La naissance de David Ameller. La naissance de David Ameller. David Ameller qui est la graine qui donnera naissance finalement au messianisme. C'est la royauté d'Israël idéale, David Ameller. Tzaddik et Sodolam, et en même temps un brillant politicien, un brillant combattant, etc. Donc c'est la royauté d'Israël par excellence qui est fondée sur la Kedusha. Le jour de Shavuot, l'Israzal lit bien. Qu'est-ce que ça veut dire Shavuot? La Torah ne s'adresse pas seulement à l'individu, elle s'adresse essentiellement à la nation. Donc le jour de Shavuot, dit Megillat Ruth, pour savoir que doit naître la nation d'Israël en tant qu'organisation nationale avec une royauté, et elle être le réceptacle de cette Torah que je vous donne. Pas seulement l'individu qui vient purifier ses tendances bestiales, etc., mais essentiellement la nation qui doit être gérée à la lumière de Dieu pour avoir une influence universelle, d'être Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. C'est comme ça qu'il explique, regardez dans le texte. Au Mipnekar, c'est la raison pour laquelle Anachum Korim et Megillat Ruth. Nous lisons la Megillah de Ruth, Achotemet, qui termine Betoldato Shel David ben Israël, par l'apparition, la naissance de David, le roi d'Israël, qui est Mashiach, Yesod Mashiach Elokei Yaakov, le fondement du Mashiach, du Dieu de Jacob, Bechag HaShavuot, Zman Matata. C'était où le temps de le don de la Torah, de notre Torah. Maintenant, une fois qu'on a compris ça, il faut que ceci soit un signe pour nous, ça veut dire un prototype. Le mouvement dans lequel nous ressentons le bourgeonnement social et national de notre vie, ça veut dire le mouvement sioniste, qui était à ses débuts à l'époque du Rav Kook. Notre rôle est d'élever en elle le niveau de morale. Et son appartenance, et même sa cohésion, on dit, avec le fondement de la sainteté. Par la force de notre Torah sainte, qui est une Torah de vie, pas une Torah qui t'appelle à t'exiler, à t'écarter de la vie, mais au contraire, d'intégrer la vie nationale, la vie sociale. Bekor HaTzedek u'Mayan HaEmet, qui est source de toute justice et source de toute vérité. À l'époque du Rav Kook, c'était le sionisme. Aujourd'hui, Baruch Hashem, le sionisme a abouti à l'édification de l'État d'Israël. Donc notre rôle en tant que Ovdei Hashem, en tant que l'Ovdei Torah, Kaimei Torah Mitzvot, faut pas se tromper. Il y a des gens qui pensent, mais moi si je suis un juif pieux, c'est les bombes de Gaza, et je masticote, et je me purifie, je me nettoie de toutes les saletés qu'il y a en moi, bestiales, animales, etc. Et ben voilà, j'ai rempli mon rôle. Et ben tu te gourres sur toute la ligne. Ceci était vrai lorsqu'on était en exil. Car c'était la seule chose qu'on pouvait faire. À l'époque, si tu te conduisais de cette manière, ben tu aurais reçu comme note 100 sur 100. Pas faire mieux. La seule chose que tu puisses faire, c'est de te purifier dans cet océan d'impureté dans lequel tu vis, qui est l'exil. Aujourd'hui, si tu ne fais que ça, tu auras peut-être 10 sur 100. Ton rôle essentiel aujourd'hui en tant que juif religieux, entre guillemets, c'est de faire en sorte que la nation soit la plateforme à travers laquelle on diffuse la Torah dans le monde. De faire en sorte que l'État d'Israël soit la plateforme de diffusion de la morale divine dans le monde. Et si tu n'œuvres pas dans ce sens, atalo oved Hashem. Tolo kibalta ta Torah. C'est ça que tu dois penser à Shavuot. Shavuot, je reçois la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais m'améliorer dans l'étude, dans l'application de mitzvot, dans mes midot, dans ma crainte de Dieu. Tout ça, évidemment, est nécessaire et indispensable. Mais c'est seulement le rez-de-chaussée. Maintenant, il faut construire le premier étage, deuxième étage, troisième étage. En quoi je m'investis? La Zrik Neshama Batria Leumit. Pour injecter l'âme dans notre renaissance nationale. Plus exactement, pour dévoiler l'âme
qui se trouve profondément ancré dans notre renaissance nationale, car c'est Dieu qui a déclenché cette renaissance nationale. Et on l'a expliqué la semaine dernière, pourquoi il a déclenché par l'intermédiaire de gens écartés de la Torah, si vous vous rappelez, Koresh et les sionistes non religieux, pour camoufler l'histoire, Anan Torah, Anan Géoula, on en a parlé la semaine dernière, pour ne pas qu'on soit trop ébloui et que finalement on ne fasse rien, donc tout est camouflé. Bon, à un certain moment, ça doit être camouflé, après, plus tard, ça doit être décamouflé et dévoilé. De notre génération aujourd'hui, 100 ans après, ou même plus, du début du processus sioniste, ben, le temps est arrivé de mettre en évidence la vocation de l'État d'Israël. Nous sommes occupés pendant 74 ans, si je ne me trompe, Aaron, combien d'années l'État d'Israël 73 ans, à développer les structures nationales du peuple. C'est très bien, c'était mitzvah, c'était Goufet Torah, tout ça était très important. Baruch Hashem, on peut dire qu'on a réussi de manière brillante. Pour un État extraordinaire. Donc maintenant est arrivé d'élucider une bonne fois pour toutes quelle est la vocation de cet État. Est-ce que c'est une organisation qui se charge du bien-être des Juifs ou bien c'est Médinat Israël? C'est vrai que formellement parlant, elle s'appelle Médinat Israël, c'est-à-dire l'État d'Israël. Mais de fait, pour l'instant, elle n'est que l'État des Juifs. Ça veut dire une organisation qui se soucie du bien-être des Juifs, qu'ils ne soient pas assassinés, qu'ils aient de quoi manger, qu'ils aient un bon masgan, mais qu'il y ait froid. Tu peux éteindre. Ah, tu peux éteindre. Je pourrais tenir encore 10 minutes, ça va. Non, c'est bon, c'est bon. Birtinout. Donc, qu'ils aient des masgan, voilà, c'est bon. Qu'il y ait une possibilité d'éteindre les masgan. Tout ça, au Hachem, on a réussi brillamment. Maintenant, il faut que ce soit l'État d'Israël. Pas seulement l'organisme qui se soucie du bien-être des Juifs, qui est de la santé, etc., qu'on sache combattre les épidémies de manière brillante, et qu'on ait l'exemple brillant pour toutes les nations. Tout ça, on le fait à la perfection, au Hachem. Mais est-ce que c'est pour autant l'État d'Israël? Non, c'est l'État des Juifs. Il faut que ce soit la plateforme qui diffuse la pensée israélienne dans le monde, la révolution israélienne dans le monde. Ça veut dire la pensée divine dans ce monde, la Torah dans ce monde, la morale divine dans ce monde. Et ça, on n'a pas commencé. Le temps est arrivé déjà. Il y a assez de maturité déjà dans la nation. Et c'est notre rôle. La Zrik Neshama. Le Rav Kook en parlait déjà à son époque. Mais les oreilles étaient sourdes à l'époque parce qu'ils étaient occupés d'abord à la survie quotidienne. Même au début de l'État, ils ont dit il faut bien qu'on élucide une bonne fois pour toutes. Ils ont appelé ça Shelat Tatarbut, la question de la civilisation. Ils ont dit la civilisation, on n'a pas le temps de s'en occuper maintenant. On est assailli par les Arabes, on doit assécher les marécages, et on doit trouver de l'eau, etc. On en parlera plus tard. Et on a remis l'échéance toujours pour plus tard, et plus tard, et plus tard. Maintenant, le peuple d'Israël d'Oresh. C'est plus tard. C'est probablement la raison pour laquelle ça fait déjà 4 campagnes électorales qu'on n'arrive pas encore à édifier un gouvernement. Parce qu'en fait, ils disent tous la même chose. Ils ne parlent que de la forme et personne ne parle du fond. Alors il y en a qui mettent l'accent sur cet aspect de la forme et l'autre sur l'accent sur l'autre aspect de la forme. Ils ne parlent que de la forme. Et le peuple d'Israël, maintenant, est assez mûr pour se mesurer au problème du fond. Et donc, on n'arrive pas à sortir de cet issue. Les gens, ils pensent que c'est un bitboul, ils ne savent pas, est-ce qu'ils veulent Bibi ou ils veulent Benny, ils veulent Lapid, le truc. L'oreille la lechem, velot samel amaim, qui im lishmoa dvar Hashem, dit le prophète. Il viendra un temps où on ne sera plus affamé de pain, ni assoiffé d'eau. Parce que Baruch Hashem, il y a du pain, il y a de l'eau, à gogo. Il y en a de trop, on en jette tous les jours. Qui im lishmoa dvar Hashem, d'écouter la parole de Dieu. Évidemment, ils ne le disent pas de cette manière, parce qu'ils ne sont pas religieux, ils n'ont pas été étudiés au Talmud Torah, puis ils cherchent un sens à la vie. Un sens qui vaille la peine de vivre, qui vaille la peine de s'investir, qui vaille la peine même de mourir pour ce sens.
Parce que la capacité de s'adonner pour la bonne cause, ils l'ont déjà. On n'a qu'à voir pour la sécurité du peuple, etc. Tous les soldats, sans hésiter une seconde, ils vont sur le front avec plaisir, avec joie. Donc cette capacité du don de soi, elle existe. Maintenant, il faut trouver le sens. Pourquoi? Ça, personne ne le dit. Tout est prêt, toutes les structures sont là, toutes les caméras sont braquées, tous les acteurs se trouvent sur le podium, ils sont tous muets. Ils n'osent pas le dire, ou ils ne savent pas le dire, ils n'ont pas appris à le dire. Et le peuple d'Israël est dans cette attente. Et si le peuple d'Israël est dans cette attente, à plus forte raison que les nations du monde sont dans cette attente. Et c'est la situation dans laquelle on se trouve. On dit le Rav, Shavuot, essentiellement, c'est donné à l'État d'Israël. Dérivé de cela, donné aussi à l'individu, parce qu'en fin de compte, l'État est constitué aussi d'individus. Donc si tous les individus sont sales, on ne peut pas faire un État propre. Mais ce n'est qu'une dérivée. D'abord et avant tout, il faut que l'État d'Israël remplisse sa véritable vocation d'être la plateforme réelle politique de la diffusion de la Torah dans le monde. Au lieu que les partis politiques s'occupent à toutes sortes de combines sales, de survie pour leurs potes, etc., le temps est arrivé qu'ils s'adonnent véritablement aux véritables questions essentielles de la vocation de l'État d'Israël. Donc il dit le Rav, Vaya zelanu les hôtes. Déjà à son époque, il en parlait. Ce mouvement dont nous ressentons profondément le bourgeonnement social et national, nous sommes obligés d'élever en elle nos niveaux de moralité. Et de son appartenance au fondement de la sainteté, notre sainteté propre à nous. Bekocha el Toratenu, évidemment, armé de la force de notre Torah sainte. Qui Torah Traim, qui n'est pas une Torah qui nous éduque à la mort et à s'écarter de la vie réelle, au contraire, c'est une Torah qui nous engage totalement dans la vie active. Qui Torah Traim, qui Mekora Tzedek, qui est source de toute justice, ou Mayana Emet est la source de toute vérité. וחלילה לנו לחשוב שהגלים הסוערים שבשאיפה המדינית רשאים מהם לעוור את עינינו. À Dieu ne plaise que nous arrivions à penser que les vagues déchaînées dans nos aspirations nationales puissent nous permettre de nous aveugler, מבלי לראות נכוחה, sans voir de manière claire, וקל וחומר שחס לנו ליתן ליצר המפלגתי העלול להתעורר banu. Et à plus forte raison que de ne pas laisser les tendances politiques plutôt miflagti. Comment on dit miflagti? Les groupes. Comment on dit miflaga? Ouais, mais c'est pas ça qu'il veut dire. C'est les dislocations politiques, c'est ce qu'il veut dire. Pas la gestion de la nation. Qui risquerait d'éveiller en nous lorsque le mouvement national va se créer, de perdre toute morale et toute vérité, comme on le voit malheureusement. Chez nous aussi, ce fléau frappe très dur. Dans les campagnes électorales, tous les mots sont permis, toutes les crapuleries sont permis, parce qu'on a appris ça de chez les goïms. Quelqu'un va monter au pouvoir aujourd'hui, il loue les services d'un campagnard, ça se dit en hébreu, je ne sais pas, ça doit venir de français, je suppose, le responsable de la campagne électorale. Des fois, on l'importe d'Amérique, parce que c'est un pro. Donc, il use des mêmes manières qu'en Amérique, ici en Eretz Israël. Alors là-bas, on t'explique que tu dois le salir, faire de la médisance sur sa femme, sur ses enfants, que c'est un criminel, et qu'il a pris de la drogue, et je sais pas, il a ouvert une boîte de prostitution. Peu importe, tu peux raconter ce que tu veux, l'essentiel c'est qu'il crève. Et que toi tu montes. Et tu vois des policiers israéliens font la même chose. Donc Rav Kook a prévenu, faites gaffe. On risque de tomber exactement dans les mêmes saletés politiques qu'il y a dans les autres nations, si on ne se prend pas à l'avance. Donc notre rôle est d'élever le niveau de moralité pour ne pas sombrer dans ces saletés. Et surtout ne pas penser que c'est permis, c'est ça le problème. Parce que quand tu fais ça envers lui,
tu as des remords. Et tu demandes pardon. Et tu as honte de le faire. Même si tu aurais envie, des fois, pour gagner plus d'argent, tu n'oses pas le faire. C'est permis. Il n'y a aucune scrupule. Tout est permis. La fin justifie les moyens. Tout le monde le fait. Personne ne fait des remontrances morales. Tout est permis. C'est tellement permis que les gens ne se vexent même plus. Ils savent que c'est de la frime. C'est comme ça qu'on va avoir notre électorat. Et le lendemain des élections, on redevient des copains et on fait un gouvernement ensemble. Alors que 2 secondes avant, on était en train de se poignarder les uns les autres. Parce que c'est permis. C'est comme, je sais pas, quand tu joues, je sais pas, au Monopole, tu gagnes de l'argent et tu le fais tomber. Tu t'en fous, tu n'as aucun scrupule parce que tu sais que c'est un jeu, c'est pas du vrai, c'est du bidon. Ben, c'est comme ça dans la politique. Ils prennent même pas à cœur. Donc ils se permettent toutes les saletés, toutes les crapuleries. Dit le Rav, faites gaffe, il ne faut pas qu'on en arrive là. Aloul les horaires beyoter bet shatnoa midinit olechet livatser. Le mouvement national va se créer, et ben nous aussi, on risque de tomber dans cela. Chez Avir Otano Albidat Tzedek, on va perdre toute mesure de justice et de vérité. Albidat Ahava, qui viendrait remplacer l'amour normal, humain, klalit vepratit, général, individuel, avat Israël, l'amour d'Israël. Chovat Akdusha Amuredet d'Israël, l'obligation de sainteté spécifique au peuple d'Israël, tout ça risque de sauter en l'air. Chovotenu, il aura Kliyat Anshe Kodesh, n'oublions pas. Dans la Torah, il n'y a pas marqué Vatem Tiouli Anshe Kodesh. C'est pas ce qui est marqué dans le Pasuk. Donc notre rôle, c'est pas seulement d'être des gens saints, mais tout Anashim Pratim en tant que personne individuelle. Kiim, mais encore, et plutôt, ou Beirchud, pas seulement aussi, mais spécifiquement, Mamlechet Kohanim. Un royaume de Kohanim. Un état de Kohanim. Une nation de Kohanim. Les Goy Kadosh, un état saint. Et l'Ishof l'Isod Mamlachti Mekudash. C'est à ça que nous devons aspirer. À fonder une nation, un royaume, une souveraineté liée à la sainteté. Ça zéout. Ben, c'est exactement la catastrophe dans laquelle on se trouvait il y a quelques jours. On était à 2 doigts de l'abîme, d'édifier un gouvernement qui avait comme vocation d'effacer toute trace de judaïsme dans l'État d'Israël. Et les gens qui étaient tellement saouls et avides de pouvoir étaient prêts à tout faire pour arriver à cela, même au prix d'effacer toute judaïcité de l'État d'Israël. Et évidemment en concluant une alliance avec les ennemis d'Israël. Et on ne savait pas comment s'en sortir. Alors j'attendais avec impatience. Comment Dieu va nous sortir de cette galère? Parce que tout est foutu, il n'y a plus aucune mesure pour arrêter cette voiture qui est en train de rouler vers l'abîme. Et voilà qu'arrive le jour de Jérusalem. Ir Shechoubra la Yardav. Et donc il y avait des haines, les zizanies les uns avec les autres, etc. C'était le pire. La zizanie de la haine au sein du peuple d'Israël. Et on va s'allier avec les ennemis d'Israël pour détruire nos frères. Arrive Yom Yerushalayim. Yerushalayim est appelée Ir Shechoubra la Yardav. La ville qui unit, Sheosad Kol Israël Chaverim, qui rend tous les peuples d'Israël des amis. Et Dieu envoie des messagers sous forme de serpents et de scorpions, le Hamas, qui envoie des bombes sur Jérusalem, en pleine fête. Alors là, ça fait sortir de leur gong tous les responsables politiques, et on sort en guerre contre les ennemis d'Israël, et ça nous unit tous. C'est-à-dire, ce qu'on n'a pas réussi à faire de nous-mêmes, Dieu envoie les ennemis d'Israël pour nous amener à une unité nationale, à un amour, à défendre cette unité qui nous est tous chère. Et si les ennemis de l'extérieur ne suffisent pas, il fait remonter aussi les ennemis de l'intérieur qui jusqu'à présent se camouflaient comme étant des pseudo-amis d'Israël, et aujourd'hui ils révèlent leur véritable face. Et tous s'unissent, et on voit aujourd'hui même dans les médias les plus gauchos, la jalousie nationale qui commence à refaire surface, et dire haut et fort, nous sommes les patrons, nous sommes les baït à l'Eretz d'Israël, et surtout n'osez pas remettre en question cette dimension.
C'est un miracle. Une intervention divine qui nous unit. C'est dommage qu'on doive passer par cela pour arriver à cela, mais si on n'est pas capable de le comprendre tout seul, Dieu nous aide un petit peu. Et bon, au Hachem, ce gouvernement diabolique tombe à l'eau et tout va s'arranger. Parce que la guerre, là, c'est pas pour 2 jours, ça risque de durer assez longtemps, parce qu'il y a des déterminations bien claires d'éradiquer totalement toute possibilité de terrorisme contre nous. Et vu que là-bas, c'est un nid de terrorisme, ça va prendre pas mal de temps. Donc ce sacré lapide là, qui a 21 jours devant lui, ça va vite passer les 21 jours. Il ne pourra pas conclure une alliance avec les Arabes parce qu'eux ne le veulent pas. Ils disent de manière plus claire, vous êtes en train d'assassiner mon peuple, je ne peux pas faire une alliance politique avec vous. Donc si ce n'est par notre intelligence, c'est par la bêtise des Arabes. Parce que s'ils avaient un brin d'intelligence, ils auraient attendu un petit peu avant de bombarder, le temps de faire le gouvernement avec eux, et à l'intérieur du gouvernement, ils auraient empoisonné l'État d'Israël. Mais bon, au Hachem, ils ne sont pas tellement intelligents, et l'instinct criminel est plus fort que leur cervelle, et ils nous ont sauvé la peau. C'est Dieu qui fait tout, évidemment. Donc, bon, au Hachem. Tout va dans le bon sens. Au moins. Tu peux compter sur Bibi qui va faire traîner, et il doit légitimiser le fait qu'il traîne, donc il va faire un bon travail. Tout s'arrange. Incroyable, hein. Surtout qu'il n'est pas tellement idiot, c'est peut-être le bonhomme le plus futé du pays. Il a réussi à faire descendre Gantz. Peut-être même, on fait un petit peu de politique là, peut-être même que Gantz rentrera avec lui dans le gouvernement. Ça ne me surprendrait pas du tout. Tant que là, ils font la guerre ensemble, main dans la main, etc. Ils vont devenir des amis, et comme on dit, nos ennemis nous reconsolident notre unité. Donc, vous voulez parler de politique ou on termine là? Mais c'est pareil, politique du peuple israélien, c'est Kodesh. Sans quoi, je n'aurais pas parlé de ça. Hein? Non. Eh ben non. Peut-être que les idiots qui ne voulaient pas rentrer avec lui, suite à la situation critique, maintenant ils ont un bon prétexte pour rentrer. C'est-à-dire, ils doivent tenir face devant leurs électeurs. Et là, ils vont dire, écoute, le peuple d'Israël est en danger, c'est plus important que toute autre chose. D'autant plus que s'il ne rentre pas, il va mourir du point de vue politique, parce que s'il reste dans l'opposition, ou bien qu'il y aurait un nouveau vote, aucune chance de se faire réélire. Donc, Ira et Ava ensemble, ça travaille. Ira de disparaître, et amour d'un bon poste et d'une expression noble, ça peut le convaincre à s'unir avec Netanyahou. Donc, ça progresse dans le bon sens. C'est vrai que ça risque de coûter un petit peu cher, mais peut-être moins cher que l'autre option qui aurait affaibli l'armée d'Israël, qui n'aurait pas combattu comme il le faut contre l'ennemi essentiel et sérieux, qui est l'Iran, parce que les petits cafards de Gaza, un petit peu de... on a vite fini. Mais l'Iran, ça c'est une paire de manches. Et si on avait eu un poison arabe dans le gouvernement, évidemment, ils auraient affaibli l'armée d'Israël, pas seulement le poison arabe, mais Meretz, etc. Et donc, on aurait laissé développer la bombe atomique en Iran, et ça aurait pu amener à 6 millions de morts. En Israël. En quelques centaines de millions de morts dans le monde entier. Donc, même si Chaz de Shalom, il y aura ici quelques morts à cause de cette guerre, le prix n'est pas trop cher. Il est énorme pour chaque famille, évidemment. Au niveau de la nation, ce sont des petites égratignures relativement à ce qu'on aurait pu se ramasser. Donc, il faut tout voir de manière proportionnelle. Continuons. Donc, c'est ce qu'il dit là. Chovatenu, il aura kliot anshe kodesh. Notre obligation n'est pas seulement d'être des gens à l'échelle individuelle saints. Kim gam ou beichud, mais aussi et spécialement liot mamlechet kohanim vekokadosh, c'est ce que dit le pasuk. D'être un état de prêtre, une nation sainte. Mais il chauffe l'isod mamlachti bikudash, et c'est ça que doit être notre aspiration essentielle, de fonder une mamlacha, un état sanctifié.
Shukeda liot nikra bishmo od milifne itavut shel olam, et qui avait déjà été surnommé par Dieu avant même la création du monde. Le monde concret et réel, c'est-à-dire dans l'idée divine de créer le monde, il a d'abord créé le nom du Messie. Yesod de Torah shekadma l'olam, évidemment ceci provient de la Torah qui elle aussi a précédé le monde, ou miyesodo chez David Melech Israël, et du fondement même de David, le roi d'Israël, Achai Vekayam, qui lui est éternel. Ça veut dire la royauté d'Israël est éternelle, même qu'on ne le voit pas, même pendant l'exil. C'est la raison pour laquelle, quand on faisait Berkat al-Bana, même pendant l'exil, on disait David Melech Israël, Achai Vekayam. Quel rapport avec la lune? La lune, on a l'impression qu'elle disparaît. Après, elle ressurgit. Elle redisparaît. Elle ressurgit. Alors des fois, on a l'impression que le Israël est mort. Les craintes, il ressurgira. David Ben Israël, c'était le mot de passe entre les Juifs qui étaient entourés de Goïm et les craintes. Aujourd'hui, on est en bas, et les Goïm nous oppriment. La royauté d'Israël est éternelle, elle réapparaîtra, l'État d'Israël sera reconstruit. Donc David Ben Israël, Chavekayam. Quand est-ce qu'on est tzadikim? Qu'on est koulam. À l'échelle individuelle, on n'est pas toujours tzadikim. Mais le collectif d'Israël, on est tzadikim. Amecha koulam tzadikim. L'olam irshu haaretz. Et quand on est koulam, alors on peut hériter la terre. Bibera biamenu amen. De nos jours, très prochainement, amen. Il aura fou qu'à son époque, parce qu'à son époque, il n'y avait pas d'État d'Israël. C'était seulement une aspiration, un souhait très fort et une prophétie peut-être. Mais ça n'existait pas. Aujourd'hui, Baruch Hashem, ça existe, et c'est au centre du monde, et ça aveugle de jalousie l'humanité entière. Ne serait-ce que là, qu'on est en train de discuter sans masque, ça les rend morts de jalousie, l'égoïsme. Alors que nous, on s'éclate, là, on mange ensemble, on va dans les restos, il y a des fêtes, etc. Eux, ils enterrent leurs morts. Et ils brûlent leurs cadavres. Tous les jours. Ils n'arrivent pas à dominer la Magéfa. Et nous, on l'a dominé. Dieu est avec nous. Tov, portez-vous bien, Shavuot. Chag Sameach. Donc à Shavuot, ce soir.